Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de tout et de rien, mais surtout de tout. Je vais donc vous montrer ce que j'ai réalisé le mois précédent, vous faire découvrir matériel ou chaîne YouTube, voilà, et d'autres choses. Donc comme je vous le disais, il y aura de tout dans cette vidéo, je vous propose donc qu'on démarre tout de suite. Alors ce mois-ci, j'ai un petit peu cherché partout sur internet pour trouver des petites boîtes pour ranger mes résistances. Malheureusement, je n'ai pas trouvé ce que je voulais, tout simplement parce que tout ce que j'ai trouvé sur internet utilisait énormément de plastique. Souvent, c'était des boîtes comme ce que j'ai derrière moi, donc des caissons avec des espèces de tiroirs à l'intérieur pour chacune des valeurs des résistances. Donc évidemment, ça bouffait quand même pas mal de plastique et je voulais éviter ça. Du coup, comme je trouvais pas ce que je voulais, je me suis lancée dans la réalisation du rangement qu'il me fallait. J'ai donc utilisé Fusion 360 comme à chaque fois et j'ai modélisé le modèle que j'avais en tête. Je l'ai particulièrement pensé pour, comme je vous le disais, utiliser le moins de plastique possible et je pense que c'est relativement réussi. Imprimé ensuite par la CRX de Creality, et ce qui est vraiment pratique, c'est que ça va être un modèle extensible, c'est-à-dire qu'on va utiliser autant de modules du milieu pour autant de valeurs de résistance que l'on a, comme ça voilà, c'est pratique. En faisant ça, on va simplement faire varier la hauteur finale de la boîte, et comme vous pouvez le voir, il est également possible de mettre des étiquettes que j'ai personnellement découpées avec ma découpeuse vinyle, comme ça au moins voilà, c'est propre. Les compartiments peuvent accueillir pas mal de résistance et évidemment il est tout à fait possible d'y ranger autre chose, d'autres composants, enfin tout ce qui pourra y rentrer. Voilà, en tout cas personnellement je suis très satisfaite du rangement que j'ai réalisé. Si jamais vous souhaitez le télécharger et vous en servir, n'hésitez pas à vous rendre dans la description, je vous mets le lien vers Cult. D'ailleurs, pour le mois prochain et les mois suivants, n'hésitez pas à me mettre en commentaire sous cette vidéo les choses que vous aimeriez que je modélise. Alors évidemment, on va écarter tout ce qui est électronique. Là ici, c'est vraiment de la modélisation pure, de l'impression pure. Donc voilà, si vous avez des choses qui pourraient être pertinentes et qui pourraient être utiles à un grand nombre d'entre vous, n'hésitez surtout pas à me donner toutes vos idées dans la description. Je récupérerai vos idées et je modéliserai celles que je trouve intéressantes. Nouvelle rubrique ce mois-ci, j'ai décidé de vous faire découvrir un fichier d'impression puisque j'ai eu l'occasion le mois dernier de tester une boîte qui permet de ranger des cartouches Switch. Donc voilà, ici c'est un cube qui a été réalisé par un abonné, d'ailleurs que je remercie au passage puisqu'il me l'a transmis gratuitement, donc merci beaucoup pour ça. Je l'ai donc imprimé, je l'ai testé et franchement j'ai été assez impressionnée de la qualité de conception. Évidemment, j'ai pas été étonnée de savoir que cette personne-là était ingénieure, donc forcément il ne peut que super bien penser sa modélisation et franchement rien que pour ça, ça a été super intéressant d'imprimer le fichier, de le tester, même si je n'ai pas énormément de cartouches Switch pour ma part. Mais vraiment, c'est assez impressionnant, les charnières, la manière dont les cartouches sont maintenues à l'intérieur. Voilà, vraiment, tout est vraiment intéressant à observer. Donc voilà, si vous avez envie de tester ce fichier-là, je vous mets évidemment le lien dans la description. N'hésitez pas à soutenir son travail parce que je pense qu'il y a passé vraiment beaucoup de temps. Donc franchement, encore bravo à toi. C'est un fichier vraiment impressionnant de conception. Merci encore aussi de me l'avoir envoyé gratuitement. J'ai vraiment apprécié le tester. Ce mois-ci, j'ai 3 choses à vous faire découvrir. La première chose, c'est ça. Alors, c'est quoi? En fait, vous connaissez probablement les pompes à dessouder. C'est ce qu'on utilise généralement pour dessouder un composant. C'est bien, mais il y a mieux. C'est cet appareil qui permet, en effet, c'est pareil, hein, il y a une pompe ici, hop. Mais par contre, de ce côté-là, ça va chauffer les composants. Ça évite d'un côté d'avoir la pompe, de l'autre le fer. Et avec les deux, essayer de chauffer et de pomper en même temps. Enfin voilà, c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir le tout en un. Et avec ça, on va pouvoir dessouder des composants beaucoup plus facilement et sans prise de tête. Donc franchement, je vous le conseille. C'est un truc qui coûte moins de 15 € et franchement, pour le prix, ça fait gagner du temps. La deuxième chose que j'aimerais vous faire découvrir, c'est ça. Alors non, ce n'est pas du filament ordinaire. C'est ce que j'appelle du filament savon. C'est quelque chose que j'utilise depuis mes débuts dans l'impression 3D. C'est d'ailleurs cette bobine que j'ai achetée il y a très longtemps et que j'utilise encore, et comme vous pouvez le voir, j'en ai pas utilisé beaucoup et pour autant ça m'a énormément servi. Alors, c'est quoi ce filament savon? Personnellement, je l'utilise principalement pour déboucher des buses, tout simplement parce que la matière qui constitue ce filament va permettre
de ne pas prendre énormément de place dans la buse. Et si vous avez un déchet coincé dans la buse que vous voulez évacuer, ça va permettre de ne pas prendre énormément de place et d'entraîner le déchet vers la sortie, contrairement à un filament qui va généralement être beaucoup plus compact et ne va pas pouvoir laisser la place au déchet de s'évacuer. Donc voilà, c'est vraiment un filament très tendre qui va être chauffé à 210 degrés. Donc voilà, grâce à ça, j'ai pu gagner pas mal de temps pour déboucher mes buses et je l'utilise en complément avec des aiguilles d'acupuncture. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille si vous galérez à déboucher vos buses. Et en plus, la petite bobine que j'ai là va vous servir pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, puisque comme je vous le disais, je l'ai acheté en 2017 et il y en a encore beaucoup. Et enfin, la dernière chose que j'aimerais vous faire découvrir, c'est Photopea. Alors qu'est-ce que c'est Photopea? Comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout du matériel, tout se passe sur un ordinateur, vous avez internet, un navigateur et ça vous permet d'avoir un espèce de Photoshop gratuit et sans téléchargement. Tout se passe sur votre navigateur et vous avez tous les outils indispensables pour la retouche photo. Si vous avez l'habitude d'utiliser un petit peu Photoshop, vous retrouverez une interface similaire à Photoshop et en plus il va vous permettre d'ouvrir des fichiers enregistrés sous Photoshop, donc les fameux PSD et d'autres extensions très utiles. Voilà, c'est pour moi un indispensable si vous n'avez pas Photoshop. Voilà, la licence est quand même relativement chère. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil, je suis sûre que vous en aurez l'utilité. Comme pour tout le reste, je vous mets le lien dans la description sous cette vidéo. Ce mois-ci, je vous ai sélectionné 3 chaînes YouTube à découvrir. La première s'appelle Barbatronic. C'est un grand passionné qui fait vraiment de tout sur sa chaîne, mais surtout des lives. D'ailleurs, on le retrouvera également sur Twitch avec plein de trucs différents. Vous pourrez y trouver des circuits imprimés, des conceptions mécaniques, de l'électronique. Vraiment, il y a de tout sur cette chaîne. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Je suis sûre que vous trouverez votre bonheur, quel que soit votre domaine. La deuxième chaîne, c'est celle de Olivier Verdier. Vous connaissez déjà peut-être cette chaîne. Elle est spécialisée dans le travail du bois. C'est d'ailleurs son travail à lui. Donc autant dire qu'il est plutôt calé dans le domaine. Il va donc nous transmettre beaucoup d'astuces, beaucoup de conceptions. Et si vous vous intéressez à ce domaine, vous allez certainement y découvrir et apprendre énormément de choses. Et je tiens également à préciser que lors de la Maker Faire de l'année dernière, comme certains d'entre vous, j'ai pu croiser Olivier et ça a été un réel plaisir de le rencontrer. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Et la troisième chaîne à découvrir s'appelle Ace of Clay. Alors comme vous pouvez le voir, c'est une chaîne anglophone, mais pour suivre ce qu'il fait, franchement, il n'y a pas besoin de parler anglais. C'est un sculpteur traditionnel très talentueux et j'adore ce qu'il fait, c'est vraiment très beau et ça donne vraiment envie de se lancer, mais j'imagine que même si j'essaye, je n'arriverai clairement pas à son niveau. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas également à découvrir cette chaîne. Comme d'habitude, je vous mets les liens dans la description de ces 3 chaînes. N'hésitez pas à vous abonner et à soutenir leur travail, franchement, ils le méritent. Alors quoi de neuf ce mois-ci? Eh bien pas grand chose, je dois vous l'avouer. C'est un peu les vacances pour tout le monde et pour moi aussi, et malheureusement avec le virus, je n'ai pas pu partir à l'étranger ou en tout cas loin de chez moi. Je passe donc mes vacances sur Paris et pour m'éviter de prendre les transports en commun, j'utilise les trottinettes Lim. Alors je précise qu'il ne s'agit pas d'un placement de produit, d'un accord avec la marque ou quoi que ce soit. Je précise juste que voilà, j'utilise beaucoup les trottinettes Lim pour mes déplacements et surtout pour éviter les transports en commun avec le virus. Voilà, je pense que c'est mieux d'utiliser des trottinettes en plein air plutôt que d'utiliser des bus et des métros. Donc voilà, je vous encourage aussi à ne pas trop utiliser les transports en commun par sécurité, puisqu'on sait en plus que le virus est en train de revenir progressivement. Donc voilà, soyez prudents. Et pour ça, j'avais envie de vous partager mon lien de parrainage. Ça va permettre aux nouveaux utilisateurs d'avoir 5 € sur leur premier trajet et de moi-même récupérer 5 € sur mes trajets. Donc voilà, c'est un truc gagnant-gagnant. Voilà, en tout cas, il n'y a aucune obligation. C'est peut-être un peu bizarre d'en parler sur la chaîne, mais je me suis dit pourquoi pas en parler. Voilà, vous êtes peut-être nombreux à être sur Paris et à essayer peut-être ce service-là, surtout avec le virus. Voilà, moins on est confiné dans des endroits fermés avec des gens, et mieux ce sera. Donc je ne peux que vous encourager à vous déplacer en vélo, à pied ou en trottinette. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets le lien de parrainage sous la vidéo en description comme pour le reste. On va terminer cette vidéo avec des remerciements pour les tipeurs, les utipeurs et les
PayPal. En tout cas, tous les gens qui me font des dons à travers ces plateformes pour soutenir la chaîne, voilà, c'est merci beaucoup à vous. Grâce à vous, ça me permet d'en vivre en partie et puis d'acheter des croquettes pour Atome, donc il vous remercie. Et je souhaiterais remercier Pascal qui m'a fait une réalisation de qualité. Il me dit d'ailleurs que c'est sa première vraie réalisation mêlant impression 3D et électronique, donc franchement c'est cool. Il s'agit d'un plateau tournant pour effectuer des présentations, des impressions, des sujets, etc. Donc voilà, j'apprécie beaucoup les choses qui sont fabriquées par vous-même et que vous m'envoyez. C'est assez inspirant et j'aime beaucoup voir la conception de ce que vous réalisez. Donc voilà, merci beaucoup à toi pour ce cadeau et le temps passé sur la conception. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir regardée jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous cette vidéo, un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en cliquant sur le rond qui s'affiche ici à votre écran et en activant la petite cloche qui vous permettra d'être notifié lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.